Bonjour, nous sommes le jeudi 15 novembre et le jeudi, comme vous le savez, ce sont les news de la semaine. Et c'est pour tout de suite. Si on regarde le market cap, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un marché aussi dans le rouge. Tous les coins sans exception sont dans le rouge. Les seuls qui ne sont pas dans le rouge, ce sont les stablecoins, mais tous les autres sont dans le rouge. Et quand je dis dans le rouge, c'est pas d'un petit peu, c'est de beaucoup. On a sur la semaine un Bitcoin à moins 15%, un XRP à moins 11%, un Ethereum à moins 18%, un Bitcoin Cash à moins 27%. Bref, c'est vraiment une mare de sang, une mer de sang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Bitcoin est mort? Est-ce que les cryptos sont morts? Bah, pas vraiment. C'est, je pense, encore une nouvelle manipulation de marché, car en ce moment, il n'y a pas beaucoup de liquidité dans le marché et c'est assez facile pour des whales, pour des gros investisseurs, de manipuler ce marché. Alors, si on regarde le market cap en total, donc on a bien réduit. On est maintenant à un total de 181 milliards. On était même descendu à 180 milliards il y a quelques heures. Et on était pourtant à 210 milliards, 211, 210, voilà. Et donc ça, c'était hier, en fin de compte. Et donc en 12 heures, on est passé de 210 à 190 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a 15% du marché total des cryptos qui s'est complètement volatilisé. Et puis sans raison, parce que j'ai un petit peu cherché, à part la bataille du fork Bitcoin Cash dont on va parler un petit peu après, il n'y a pas vraiment de raison. Les fondamentaux sont toujours là. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive. Si on regarde il y a vraiment un an, en novembre 2017, j'ai fait une petite recherche et on voit que le 29-30 novembre, il y a eu pareil, un crack du même style, même un petit peu plus important, puisqu'on est passé en 24 heures, donc un petit peu plus de temps, on a perdu carrément 19%. Là, on perd 15%, là, on avait perdu 19%, passant d'environ 343 à 278 milliards. Mais qu'est-ce qui s'était passé juste après? Si on zoom un petit peu en arrière, c'était le début du bull run. Alors, est-ce que ça va être la même chose cette année? Bon, on ne sait pas si l'histoire va se répéter, on verra. En tout cas, mon opinion personnelle, c'est qu'il n'y a toujours pas de soucis. Donc, comme j'ai dit, les fondamentaux sont toujours là. La blockchain fait toujours des émules, il y a toujours de nouvelles sociétés qui l'utilisent tous les jours. C'est très bénéfique pour le monde. Donc il n'y a pas de souci à avoir si vous êtes là pour le long terme, si vous êtes donc dans les grosses plateformes type Ethereum, EOS ou autres. Et je pense que le Bitcoin non plus va pas mourir parce que à côté des coins, comme on va le voir, qui seront émis par les banques centrales ou comme les stablecoins, le Bitcoin a un vrai intérêt. Il y a des choses que ces autres cryptos n'apporteront jamais. Le fork du Bitcoin Cash arrive rapidement, on n'est plus qu'à 2h46 du fork, donc je ne vais pas pouvoir vous dire ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est que normalement, il devrait y avoir l'un des deux qui l'emporte sur l'autre, ou alors il y aura peut-être deux coins à la fin, comme il y a eu le fork avec le Bitcoin et Bitcoin Cash. Peut-être qu'après, il y aura le Bitcoin Cash ABC et le Bitcoin Cash Satoshi Vision, on va le savoir donc très prochainement. En tout cas, en ce moment, c'est le Bitcoin Cash SV qui a le plus de hash rate. Alors, c'est pas ce qu'il y avait la semaine dernière. La semaine dernière, c'était plutôt le Bitcoin ABC qui avait le vent en poupe, pardon. Donc, le Bitcoin ABC, c'est celui de Roger Ver. Et le Satoshi Vision, c'est celui de Craig Wright. En tout cas, ce qui est pas bien, c'est que les deux s'affrontent à coup d'insultes et de menaces. Et ça donne pas du tout une bonne image du marché des cryptos. C'est vraiment ce qu'on ne voulait pas avoir face aux médias, face aux banques, face aux industries. Donc j'espère que ce fork va se terminer donc rapidement et puis qu'on n'entendra plus parler de l'un ou de l'autre. Avant de passer aux actualités, quand même, la courbe du Bitcoin. Donc j'ai refait la courbe du Bitcoin il y a quelques temps où je l'avais rehaussée parce que
ça sortait ici, on m'a dit non que c'était pas juste, donc je l'ai réajusté, mais quand même, le Bitcoin vers le 4 novembre est sorti de la courbe, hein, pour se stabiliser ici aux alentours de 6400 $. Et puis donc hier, il s'est complètement cassé la figure, aujourd'hui aussi. Par contre, il reste pour l'instant au niveau ici de la barre des 5500 $. Pareil, c'est un seuil qui n'est pas dépassé. S'il dépasse les 5500, qui ne se stabilise pas à ce niveau-là, bah, apparemment la suite, ce sont des bitcoins aux alentours de 2000-2500 $. Donc ça, on espère que ça ne va pas arriver. Mais là encore, ben, on le saura demain ou après-demain. Alors, la première info de la semaine nous vient de Christine Lagarde, donc qui est la responsable en ce moment du FMI. Et lors d'une conférence à Singapour, elle est allée de l'avant car elle a proposé que les différentes banques centrales des pays devraient considérer la création de crypto-monnaies nationales. Donc elle a dit il se peut que les États aient à fournir de l'argent à l'économie numérique. Donc ça, globalement, c'est vrai, hein. Elle ajoute ensuite, bon, l'avantage est évident, votre paiement serait immédiat, il serait sûr, il serait peu coûteux et potentiellement semi-anonyme. Les banques centrales conserveraient une base solide pour les paiements. Alors, quand elle dit que si jamais c'est une crypto-monnaie émise par un État, que ce soit semi-anonyme, bon, ça j'en doute, hein, ça risque d'être complètement transparent. Et effectivement, ce qu'elle dit, c'est que les banques centrales, comme ça, conserveraient une base solide pour les paiements. Donc ça, c'est ce que les États veulent, hein, c'est pas être dépassé par les crypto-monnaies de type Bitcoin et autres. Elle a aussi rajouté, Madame Lagarde, que déjà des banques centrales commencent à y réfléchir sérieusement, comme la Banque du Canada, la Banque de Chine et la Banque de Suède et d'Uruguay. Alors, comme vous l'avez compris, Madame Lagarde, elle ne pousse pas les crypto-monnaies du market cap, elle ne pousse pas le Bitcoin, mais elle pousse par contre des crypto-monnaies parallèles, donc créées par les banques centrales pour que les pays gardent, je dirais, leur emmise sur les monnaies, comme c'est actuellement avec les monnaies fiduciaires. Donc, ce qui risque de se passer dans le futur, c'est qu'on va voir cohabiter peut-être deux types de crypto-monnaies. Les crypto-monnaies des États, basées sur l'euro, sur le dollar, et les crypto-monnaies comme on les connaît aujourd'hui, hein, le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum et autres. Et les deux cohabiteront, je pense, ensemble parce que les deux ont des avantages, hein. Les crypto-monnaies émises par les États dans le futur ne placeront pas les bitcoins et autres, elles n'auront pas du tout les mêmes caractéristiques. Alors on passe maintenant aux nouvelles autour des cryptos. Je pense que la nouvelle la plus importante hors le fort du Bitcoin Cash, c'est la nouvelle de l'upgrade d'Ethereum qui est vraiment très attendu. Il était attendu pour ce mois-ci, mais il a été repoussé donc à mi-janvier. Et si jamais ils ne sont pas prêts, ils ont dit qu'ils vont le repousser encore une fois. Donc le 16 janvier n'est pas une date qui est fixe. Alors si on va sur le GitHub, on voit le détail de Constantinople. Il y a deux parties principales. Alors une des parties, c'est ce qu'ils appellent le difficulty bomb. Le but ici, c'est de préparer le proof of stake. Aujourd'hui, l'Ethereum, tout le monde le sait, utilise le proof of work. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est que petit à petit, ils vont augmenter la difficulté de minage avec le proof of work pour que dans 18 mois, ce soit plus intéressant de passer au proof of stake pour les mineurs, et donc que petit à petit, ils abandonnent le proof of work vers le proof of stake. En parallèle, ce qu'il va y avoir, c'est que les rewards par bloc vont diminuer. Donc là, il y a plusieurs propositions, comme on le voit. Et à côté, il y a encore 5 autres améliorations, 5 autres mises à jour du code qui vont être aussi intégrées à Constantinople. Mais je ne vais pas passer en détail sur les 5 parce que là, ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors, si vous attendiez les Bitcoin ETF pour la semaine dernière, vous avez vu que personne n'en a parlé, qui n'ont pas eu lieu. Pourquoi? Pourtant, on annonçait tous le 5 novembre comme date fatidique. En fin de compte, le 5 novembre, c'était juste la date de clôture pour déposer les questions. Et donc, le 5 novembre, c'est normal qu'il n'y ait rien eu. En fin de compte, la vraie date ou la prochaine échéance, c'est le 29 décembre.
le 29 décembre, le SEC il va pouvoir donner un avis ou alors repousser une dernière fois. Et il peut repousser jusqu'à courant février. Et là, courant février, donc courant février 2019, ce sera soit une acceptance, soit un rejet. Et ensuite, s'il y a rejet, il y aura de nouvelles propositions qui seront données par la suite. Alors, de toutes les propositions qui ont été soumises, apparemment, c'est la proposition de Van Eck qui semble la mieux positionnée. Donc, Gabor, qui est le directeur de la stratégie chez Van Eck, il est très confiant dans cette nouvelle proposition, hein. Donc, ils avaient déjà fait une proposition, ça avait été refusé. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont répondu à toutes les remarques du SEC. Et aussi, il faut savoir que Van Eck travaille depuis longtemps avec le SEC. Hein. Ce n'est pas le premier dossier, le dossier Bitcoin, qu'il dépose au SEC. Alors quand même, deux mots sur qui est Van Eck, parce que moi je connaissais personnellement pas du tout. Alors je me suis un petit peu renseigné. Donc Van Eck, c'est une des sociétés financières les plus importantes au monde. Elle a été établie à New York en 1955 et aujourd'hui elle gère plus de 48 milliards de fonds, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Et donc on attend maintenant le 29 décembre pour voir si enfin il y aura ces Bitcoin ETF. Avant ça, je vous rappelle qu'il y a quand même le BAC, hein, donc je crois que c'est le 15 décembre. On attend les nouvelles au niveau du BAC, qui est aussi quelque chose d'assez important. Donc il y a deux échéances en cette fin d'année. Et si jamais ce n'est pas en fin d'année, ce sera courant février, en tout cas vers la fin de l'hiver, vers le début du printemps. Alors on va terminer un petit peu sur un site que j'ai trouvé assez rigolo, c'est Bitcoin Rich List, et qui permet de vous situer d'abord si vous avez des bitcoins. Si vous avez par exemple 0,1 à 1 bitcoin, vous êtes dans les 7% de la population mondiale. Si vous avez entre 1 et 10 bitcoins, félicitations parce que vous êtes dans les 2%. Hein. Et si vous avez plus de 10 bitcoins, vous passez dans les moins des 1% au niveau mondial. Alors ensuite, on passe au niveau des wallets. On voit que les plus gros wallets, ce sont les wallets des exchanges. Le premier, c'est Bitfinex. Ensuite, on a Binance, Huobi, Bittrex, Bitstamp. Et on voit que ils ont vraiment beaucoup de bitcoins. Hein. Par exemple, Bitfinex, il a 138 000 bitcoins. Et on voit qu'il y a des bitcoins in, donc ils achètent, mais aussi ils vendent. Donc ça, je pense que c'est à cause tout simplement de leur activité. Mais ensuite, on voit qu'il y a beaucoup de gros wallets qui n'ont pas d'activité ou qui vendent pas grand-chose. On prend par exemple ce wallet qui a 85 000, presque 86 000 BTC. On voit qu'il n'a pas de vente. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont confiants sur la pérennité du Bitcoin. Ça veut dire qu'ils ne vendent pas. Et on peut dire que ce sont des gars qui sont assis à côté de très très grosses fortunes, mais ils pensent que malgré tout, le Bitcoin va certainement encore s'apprécier à 10 000, 20 000, voire beaucoup plus. Donc en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine. Est-ce que vous restez confiant malgré cette grosse chute de 15% du marché en quelques heures à peine? Ou alors vous êtes vraiment très très triste et vous pensez que c'est bientôt la fin? Faites partager votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!